Hello et bienvenue, welcome à toutes et à tous sur ma chaîne. J'espère que tout se passe bien pour toi. Nous sommes le jeudi 29 février, dernier jour du mois de février, une année bissextile. Allez, demain on entame un nouveau mois et je suis très contente pour ma part d'arriver sur le mois de mars. Ça sent bon le printemps. Alors pour ce 29, revenons au 29. Le 29, 9 et 2, 11, 1 et 1, 2, la symbolique du chiffre 2, pardon, pas 2, c'est plutôt sur l'accueil, le partenariat, l'association. Ça peut indiquer de la coopération aussi, de la dualité, mais ça peut aussi indiquer de la justice. Donc c'est quelque chose de très chouette, la justice, l'harmonie et l'équilibre. Tout un programme pour ce jeudi. On regarde un petit peu quelle est l'énergie pour cette journée. On va prendre celle qui s'est retournée. Un message arrive. Il y a quelque chose qui arrive vers toi aujourd'hui. Peut-être un courrier, peut-être un coup de téléphone, peut-être une visite. En tout cas, il y a quelque chose qui va sans doute te faire plaisir et qui arrive pour cette journée. Un message qui arrive. Allez, on regarde les autres messages avec le Téléma Lenormand cette fois-ci. Toujours pour ce jeudi 29. Et à la coupe, on a les rongeurs. Et on a le serpent. On a l'impression que tu es un petit peu inquiet quand même. Hein. On a comme le doute, quelque chose qui te ronge de l'intérieur. Peut-être que c'est dû à cette personne qui est dans ton entourage, qui n'est pas réellement sincère. On aurait plutôt tendance à penser que ça fait preuve c'est peut-être quelqu'un qui pourrait te manipuler, qui pourrait essayer de te séduire. Il y a vraiment cette idée de séduction, de rivalité, de manipulation, de mensonge aussi. Ça peut être quelqu'un qui se pose en rival avec toi. C'est quelqu'un qui te déçoit. Peut-être que tu t'es aperçu que cette personne qui est dans ton entourage utilise la manipulation, utilise peut-être le mensonge. Il y a une histoire aussi de jalousie comme ça qui est là, qui est latente. On a l'impression réellement que ça te perturbe, ça te chahute à l'intérieur, ça te stresse. Il y a quand même, il y a vraiment une idée d'être rongé de l'intérieur dans quelque chose d'anxieux, de stressant. Et puis peut-être que tu découvres que cette personne te manipule, peut-être aussi. Donc on va regarder un petit peu quels sont les autres messages. Donc tu te méfies quand même de quelqu'un dans ton entourage qui est peut-être trop gentil, hein, qui utilise peut-être la gentillesse, la séduction pour arriver à ses fins avec toi. Si tu l'as identifié, cette personne, peut-être qu'il serait temps de mettre un terme à cette relation, ou en tout cas de lui faire comprendre que tu as compris son petit manège. Voilà, bah voilà, comme ça, il y a la fin de quelque chose. Hein. Il y a vraiment cette idée de souffrance quand même. C'est quelque chose qui te met en souffrance, qui te fait mal, des moments un petit peu compliqués à passer. On a l'impression quand même que cette personne a quand même beaucoup pas d'influence, je dirais qu'elle a vraiment une présence avec toi qui n'est pas bonne, qui est toxique. Donc il faut peut-être envisager de passer à autre chose, parce que c'est une personne de toute façon qui t'amène le stress, l'inquiétude. Tu vis des moments qui sont très compliqués, de la douleur, de la souffrance. Est-ce que cette personne est réellement, doit faire réellement partie de ta vie, de ton entourage, et peut-être même de ta vie privée? On se le demande quand même, parce que il y a les rongeurs. Donc ça t'indique quand même quelque chose qui n'est pas très plaisant à vivre au quotidien. On a l'impression quand même que tu le vis avec une boule au ventre. Donc il faut peut-être te poser la question et mettre fin à cette relation. Parce qu'on parle, la croix te parle aussi de fin.
on termine quelque chose parce que justement trop de moments difficiles, trop de moments d'inquiétude, trop de moments de stress, de chaos intérieur, et ça n'est pas bon pour toi. Alors là, on continue hein, avec le bouleau et la verge. Donc moi, je l'appelle plutôt le balai et le fouet. Je trouve ça plus joli comme terme. Ça t'indique que tu dois faire le ménage, que tu dois débarrasser ce dont tu ne te sers pas. En tout cas, si c'est pas quelque chose dont tu ne te sers pas, c'est une relation nocive et toxique pour toi. Apparemment, quand même, on voit qu'avec le fouet, tu vas en discuter. Il va y avoir quand même des échanges verbaux et il se peut bien même que ça soit quelque chose d'assez musclé. Il pourrait peut-être même y avoir un peu de colère, peut-être de la colère avec toi. Peut-être que tu vas régler tes comptes avec cette personne et lui dire qu'elle débarrasse le plancher. Il y a une fête, il y a peut-être une fête qui va te sortir de tout ça, qui va en tout cas te faire beaucoup de bien et ça arrivera à point nommé. Il y a la fontaine et le jardin t'indiquent vraiment un côté très festif. Donc tu vas peut-être être invité à passer un moment, peut-être un anniversaire, une fête quelconque où il va y avoir pas mal de monde. Donc tu vas beaucoup échanger, ça va te changer les idées. Tu vas peut-être même activer ton réseau ou peut-être même implanter ton réseau. Donc il y a quelque chose comme ça qui est très positif. On a l'impression aussi qu'il y a comme ça pourrait être dans un milieu artistique, musicien, peinture, sculpture, com, publicité. Il y a vraiment des gens comme ça qui pourraient évoluer dans un milieu artistique. Il se peut aussi que l'endroit où tu te trouves dans cette fête, il y ait un groupe de musiciens, il y ait un orchestre, auquel cas c'est ce côté artistique que je vois. En tout cas, c'est quelque chose de très plaisant pour toi. Et puis ça va te permettre de rencontrer des personnes peut-être que tu connais déjà et d'autres que tu ne connais pas et ça va te faire énormément de bien. Il y a l'abondance financière, pécuniaire, la réussite aussi. C'est quelque chose de très bon, c'est une carte positive, hein, là, les poissons. Ça te parle d'indépendance, donc peut-être que tu vas reprendre ton indépendance tout simplement. Peut-être que c'est grâce à cette fête aussi. Tu vas te diriger, tu vas aller à une invitation que tu ne soupçonnais peut-être même pas, ou peut-être même que tu y vas un peu en traînant les pieds, et puis finalement tu vas t'apercevoir que tu rencontres des gens, et puis que tu peux vivre de façon autonome, tu es indépendante. C'est vraiment cette idée d'indépendance, de liberté aussi. Ça te parle d'argent. Donc peut-être que tu vas ou gagner de l'argent. On a l'impression quand même qu'il y a un gain financier. Donc, il se peut qu'il y ait du changement dans ta vie, peut-être professionnelle. Hein. On a l'impression quand même que tu passes comme ça avec le flux. Il y a quelque chose de généreux. Il y a quelque chose d'abondant et d'indépendant dans cette carte. On a vraiment l'impression que tu passes de quelque chose qui était très difficile, très dur, très lourd, très obscur et qui te faisait souffrir à quelque chose de beaucoup plus léger. Et on a l'impression que c'est cette carte qui va déclencher quelque chose de positif, qui va t'amener vraiment sur une autre perspective, une autre façon de voir les choses. Peut-être que tu vas rencontrer une personne qui va peut-être t'apporter quelque chose qui va faire que ton futur proche va changer, va prendre une autre tournure. Et on a les oiseaux rejoignent la fête, la fontaine et le jardin. Les oiseaux t'indiquent de la communication verbale, beaucoup d'échanges avec des autres personnes, donc peut-être des personnes que tu connais, d'autres que tu ne connais pas. Il y a vraiment cette idée d'être sociable, d'être avec les autres, de communiquer. Ça t'amène aussi des opportunités, donc on pense aux poissons, à l'abondance, à l'indépendance aussi, donc des rencontres avec les autres, des opportunités, beaucoup d'échanges, de discussions, des conversations. Il y a toujours cette petite poussière comme ça d'inquiétude évidemment. Il y a quelque chose qui change, qui est en train de changer chez toi, et puis on a l'impression quand même que ça te fait un petit peu peur parce que le changement est peut-être soudain. En tout cas, il est bon, il est positif pour toi. Hein. Allez, on regarde un petit peu les autres cartes, tu vois. Le conflit sort
Donc il y a vraiment une idée de conflit. Il y a vraiment quelque chose qui t'embête, avec lequel tu n'es pas en accord. On voit quand même que tu sors, hein, tu vas sortir de ce moment un petit peu conflictuel, un peu chaotique dans ta vie. Il y a vraiment quelque chose, on voit que tu laisses le côté obscur derrière toi et tu avances tranquillement vers la lumière. On voit vraiment l'éclaircie qui arrive. C'est bien évidemment, moi je la mettrais, tu vois, je la mettrais là, cette carte, parce que elle rejoint vraiment l'état d'esprit que tu as pu avoir et que tu as peut-être encore un petit peu de souffrance, de tristesse, de peur aussi, de crainte, de savoir comment ça peut se passer. Peut-être que tu as pris la décision déjà, même inconsciemment, de mettre un terme à quelque chose, peut-être à une relation ou peut-être à un travail. En tout cas, il y a quelque chose. Cette fin t'inquiète parce que tu sais qu'il va y avoir discussion, qu'il va y avoir conflit, et c'est quelque chose qui te stresse, qui te ronge, qui t'inquiète, et tu passes des moments très difficiles avec ça. Donc tu vas le mener de front, tu vas y aller frontalement, tu vas vraiment te débarrasser de ce qui vraiment te rend malheureux, inquiet, parce que je pense que t'en as fait le tour, et là t'as ton fade, tu veux vivre quelque chose de plus serein et tu vas y arriver tranquillement mais sûrement. Oh putain, la fin est là. Hein. Alors si tu avais un doute, n'en est plus. La fin est là. La fin arrive, est proche. Peut-être que c'est grâce à un message, hein, que tu vas mettre un terme. Parce que là, j'ai envie de dire, c'est pas à cause, c'est grâce. Parce que vraiment, c'est quelque chose de très obscur pour toi, de très noir, de très peinant, des moments trop difficiles, des moments peut-être que tu traînes depuis un petit moment. Donc, la douleur, l'inquiétude, les moments difficiles, tu vas les laisser derrière toi, tu mets un terme à tout ça. Là, réellement, il y a comme une idée de je fais le bilan ou j'ai fait le bilan. Je décide de mettre un terme à tout ça. Je range mes petites affaires. Voilà, tu débarrasses, hein, ce dont tu ne te sers plus. Donc, dans tout ça, il y a ranger tes petites affaires, ton petit baluchon, et tu t'en vas voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Tu fais vraiment un bilan. Hein. On a l'impression que tu as un moment de ta vie où tu fais un bilan sur ce qui s'est passé, qui ne te convient pas. La récolte n'est pas à la hauteur de tes attentes. C'est vraiment cette carte, c'est ce que cette carte m'inspire. La récolte n'est pas à la hauteur de tes attentes. Tu t'es beaucoup investi, ou dans un travail, ou dans une relation sentimentale, ou amicale. En tout cas, il y a beaucoup d'investissement de ta part, et en fait, tu t'aperçois que ça n'est pas à la hauteur de tes attentes. Il y a eu de la manipulation, il y a de la jalousie avec le serpent. Il y a quelque chose, la croix qui t'indique des moments très difficiles, très douloureux, l'orage, les nuages. Bon, on voit que tu sors de tout ça, mais en fait, il a fallu que tu ailles au bout du bout, et puis tu t'aperçois réellement que tu ne peux plus donner une suite positive à cette histoire d'amour, histoire professionnelle, histoire privée. En tout cas, tu mets un terme à ça. Il y a réellement quelque chose. Alors ça, cette femme, ça peut être toi. Ça peut être toi, elle peut te représenter, toi la consultante, elle peut représenter aussi quelqu'un qui est là en support, qui pourrait venir t'aider. Ça reste une jeune femme, allez, une femme entre 25 et 45 ans, hein, un peu plus ou un peu moins. Ça peut représenter une sœur, une très très bonne amie, quelqu'un qui est très proche de toi et qui va peut-être t'aider justement à sortir de ce moment compliqué. Et on a l'alliance. Donc l'alliance est là. Tu vas sans doute, peut-être, si c'est au niveau professionnel, tu vas sans doute changer de boulot ou t'associer, avoir un partenariat avec quelqu'un, signer un nouveau contrat, peut-être une fusion, il y a quelque chose comme ça, une idée d'union, hein, vraiment réellement de s'unir et d'avancer. Et puis si c'est au niveau sentimental, ça peut être tout simplement une demande en mariage ou alors des fiançailles, un pax,
une officialisation d'une union. Peut-être que c'était quelque chose que tu cachais un petit peu compte tenu de la conjoncture un petit peu là, qui était un petit peu noire, obscure. On voit vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Tu vas t'unir à quelqu'un. Alors ça peut être au niveau sentimental ou professionnel. Il y a vraiment cette idée de se rallier, de s'unir à quelqu'un et ça te fera le plus grand bien. Allez, on va regarder un petit peu les autres messages avec cette fois-ci l'oracle de la forêt de Gaïa. Une fin, la fin d'un épisode de ta vie, hein, vraiment. C'est quelque chose de clair, net et précis. Et je pense réellement que ça va être salvateur pour toi. Il y aura l'avant et il y aura l'après. Et ça va être une transition assez nette pour toi. Hein. Tu seras sans doute à l'origine, peut-être suite à un message qui arrive justement, ou peut-être parce que c'est quelque chose que tu mûris depuis très longtemps, mais là réellement tu décides de passer à autre chose. Et c'est très bien parce que cette relation, ce travail, il y a quelque chose de toute façon qui te pourrissait la vie, qui n'était pas bon du tout pour toi, qui était même du domaine du toxique, hein, parce qu'on te sentait vraiment partir dans un côté psychologique très tourmenté, très abîmé. Il y a la protection, très belle carte, mon petit loulou. Il y a l'amulette, la protection, donc tu es protégé. Si tu t'inquiétais de savoir comment ça allait se passer, comment ton futur proche allait se passer, je pense qu'il va bien se passer réellement. Les cartes te l'indiquent, hein. Il y a une union, il y a beaucoup de communication. Alors c'est peut-être aussi ce qui te manquait, de communiquer, de parler avec d'autres. Peut-être que quelqu'un t'avait mis un peu sous cloche comme ça, et puis était extrêmement jaloux. En tout cas, tu retrouves ton indépendance, tu retrouves ta liberté. Tu vas rencontrer beaucoup de personnes, et puis ce qui va se passer pour toi est sous le joug d'une protection, donc ça peut être ton ange gardien, ça peut être un guide, tu peux le nommer comme tu veux. Il y a la protection qui est sur toi, et j'ai envie de dire tant mieux. L'interconnexion, tu vois, ça rejoint vraiment cette idée d'échange. Tu vas vraiment communiquer, tu vas être connecté à beaucoup de personnes. On parlait de réseau aussi, hein, de réseautage. Donc il y a vraiment une connexion qui est en train de se faire avec les personnes sans doute aussi que tu connais, d'autres que tu ne connais pas. On a vraiment l'impression de quelque chose. L'arbre de vie, c'est vraiment quelque chose de très fort et qui va te faire du bien. Je pense que ça va vraiment te nourrir intérieurement. Il y a la confiance. Si tu manquais de confiance, il faut que tu te fasses confiance. Tu as la protection, tu as l'abondance, la confiance. Tu dois retrouver ta confiance. Peut-être qu'il y a eu un moment, avec ces cartes un petit peu négatives, il y a eu un moment où tu as perdu confiance en toi. La confiance revient tranquillement mais sûrement, mais parce que tu agis et tu te fais confiance. Donc c'est quelque chose de très positif. La transformation. Tu te transformes petit à petit, tu passes d'un état peut-être de soumission, hein. On pourrait presque parler, oui, compte tenu des cartes là, et moi avec ce que je ressens, on pourrait presque parler de soumission. On a l'impression que tu as passé un certain temps de ta vie à être soumis ou soumise à quelqu'un, à un environnement, et que tu as finalement craqué ta coquille et que tu pars vers l'aventure. On a vraiment cette sensation d'indépendance. Foutez-moi la paix, je suis indépendante, je reprends ma liberté, je retrouve ma liberté et je communique et je vais voir les gens et je parle avec les gens, ce que tu ne pouvais sans doute pas faire précédemment, parce qu'il y a vraiment ce poids. On a l'impression que tu avais une chape
de plomb sur les épaules qui t'empêchait de bouger, l'impression d'être vraiment figé à un endroit sans que ça puisse bouger. Et tu décides réellement de mettre un terme à tout ça. Peut-être, hein, effectivement, parce que l'énergie t'indique un message qui arrive, en tout cas, et comme ça arrive, tu as forcément en toi une transformation qui se met en place. Tu retrouves la confiance que tu avais sans doute perdue. Cette confiance, elle n'était pas si loin que ça, parce que pour passer le pas, pour passer le cap et laisser derrière toi quelque chose que tu traînais comme un boulet, il faut avoir confiance en soi. Et puis moi je te dis, hein, il y a l'union, il y a peut-être une personne, si ça n'est pas toi que ça représente, il y a une personne qui est là en soutien. Tu as la protection, tu as l'interconnexion. Donc tu restes en contact avec des gens, tu es connecté avec des personnes et c'est une bonne chose parce que je pense que c'est ce qui t'a manqué précédemment et c'est ce qui sans doute t'empêchait d'avancer. Tu as l'abondance, tu as l'indépendance, la liberté, peut-être même les finances et puis la réussite et le succès, et puis tout est... En fait, on a l'impression que tu passes de ça à quelque chose de super chouette, et c'est plein de légèreté et c'est plein de liberté, liberté d'être, la liberté de penser, la liberté de parole, et c'est quelque chose qui est excellent et qui va te réussir. Tu vois, je te parlais de légèreté, notre amie la libellule est là. Il y a quelque chose de beaucoup plus léger qui s'est invité dans ta vie et qui va rester, parce que je pense très sincèrement qu'avec la période compliquée que tu as vécue, de difficultés, de stress, d'angoisse, d'anxiété, tu l'appelles comme tu veux, en tout cas, c'était très sombre. Et bien, on a l'impression réellement que tu vas vers le soleil, la légèreté, l'envie, l'abondance, l'indépendance, la liberté. Tout est excellent pour toi et donc je pense très sincèrement que tout est en train de se mettre en place et que tu vas changer radicalement ta façon d'être, ta façon de vivre, et que tu te retrouves toi avec toi et tu vas faire de ce que tu veux ta vie. Ta vie va te ressembler, ton avenir est entre tes mains et c'est quelque chose qui est excellent, et je pense très sincèrement que tu es encore loin de t'imaginer combien cette indépendance, cette liberté, cette légèreté d'être, tu vas en profiter et tu vas être heureux, heureuse d'être en communion avec ça. Voilà, quels étaient les messages forts pour ce dernier jour de février, année bissextile. Je te souhaite de passer une très très belle journée. Je t'embrasse et je te dis à demain. Bye bye.